Bonsoir, et aujourd'hui, petit nouveau sujet. Donc, petit nouvel article. On va parler d'une tract, voilà, hein, d'un tract qui a été posté. Donc, notre personne sur Twitter avait uploadé, donc Florian Degas, donc que j'avais parlé de lui sur ma vidéo précédente qu'il avait subi de l'harcèlement au boulot, hein. Et que voilà, il a trouvé une track, donc voilà, il y a ce lien, information handicap qui en a parlé. Et donc c'est une track qui est contre l'école 100% inclusif. Donc l'école l'école inclusive qui en fait c'est pour les personnes, les jeunes de situation d'handicap qui veulent faire des études, qui veulent aller, voilà, aller à l'école, au collège, au lycée, tout ça, hein. Parce que voilà, nous par exemple les gens principalement qui sont handicapés psychiques, principalement voilà, certains vont dans des IME, d'IM Pro. Et donc voilà, c'est des écoles spécialisées, voilà, réputées pour être spécialisées. Et des fois, donc les gens, ou ils allaient travailler en milieu ordinaire, ou se retrouvent en ESAT. Donc, voilà. Et ben voilà, certes, et maintenant, voilà, il y a des écoles qui veulent. Maintenant, l'école inclusive, c'est pour, voilà, prendre pour que des personnes de situation handicap peuvent faire de grandes études. Ça, c'est une bonne chose. Donc, je vais quand même lire l'article et après, je vais redonner mon avis. Contre l'inclusion systématique et forcée des élèves handicapés, tous en grève à Paris le 25 janvier 2024 incite la PNS-PO, ignoble, dégueulasse, réagissant à certaines personnes handicapées, climat tendu pour initier 2024. Non à l'inclusion systématique à forcer. Non à l'acte 2 de l'école inclusive, clame la Fédération nationale d'action sociale force ouvrière, FNSFO, appelant à faire grève et à manifester le 25 janvier 2024 à Paris. Le motif stop au chaos et à la mise en danger des personnes et des élèves dans les établissements scolaires. Selon cette confédération qui regroupe une centaine de syndicats, les 100% inclusifs laissent un grand nombre d'enfants en situation de handicap et leurs familles sur le carreau et les installent à la souffrance. L'impact sur le professionnel du médico-social. Par ailleurs, d'une nouvelle forme de travail hors mur, des établissements modifient de façon dramatique les métiers d'éducation spécialisée, estime-t-elle en disant contre la marchandise du secteur. Cet accompagnement à la carte dégrade. De fait, nos conditions de travail, nous ne sommes plus dans la logique la place suffisante, mais fil actif, qui place les établissements dans un système ambulatoire, poursuivi par la PNSS-FO dans la communauté. Pour rappel, plusieurs mesures de l'acte 2 à l'école inclusive nécessitent de repenser la faction de ces professionnels. Déployer des équipes mobiles médico-sociales pour favoriser la scolarisation et développer sans, sans projet pilote institut médico-éducatif, IME, dans l'école Lire élèves handicap, quelle mesure entrée 2023, ainsi que la fédération exporte notamment au retrait de l'acte 2 à l'école inclusive, à l'abandon du pôle inclus accompagnement localisé PIAF, mais aussi à la défense de l'enseignement spécialisé et adapté, et à la création de postes nécessaires dans les établissements sociaux et médico-sociaux. Un syndicat ignoble et dégueulasse. Cette déclaration a suscité la colère de nombreux internautes, à commencer par Florian Degal, membre du Conseil national consultatif des personnes handicapées, CNDPH, a qualifié ce syndicat d'ignoble. Cet appel à manifester contre les enfants en situation de handicap à l'école est purement et simplement dégueulasse, réagit-il X fin décembre 2023. Donc X, là, c'est Twitter. Faute aussi dessus. Il a profité pour rappeler l'absolu nécessaire d'obtenir plus de moyens pour renforcer l'école inclusif et soulager les familles. Ce qui permet peut-être au moins d'éviter ce genre d'ignoble, estime ce conseiller municipal. Des avis contraires. D'autres internautes réagissent honteux et curants à vomir. FO se prononce clairement pour des systèmes inclusion et contradiction totale avec la valeur du syndicaliste. Dénonce l'un d'eux, c'est une plaisanterie. Comment peut-on s'opposer à une démarche qui permet aux élèves handicapés d'avoir les mêmes chances que les autres? S'injure la maman d'une élève avec l'autiste et troubles d'éliphyte à l'attention avec ou sans hyperréactive TDAH qui réussit face aux des arguments contraires. Venez exercer en tant que professeur des écoles sans moyens supplémentaires. L'inclusion sans AECH, sans aide spécifique, c'est un enfer. Répond les internautes. Tout est une question d'équilibre. Trop est l'ennemi du bien. Nuance les autres. Une scolarisée adaptée. La syndication du FNAS
FO ne sont pas les seuls. Détracteurs et tout inclusif, il faut absolument sortir de cette logique. De nombreux enfants très dépendants, non-verbaux, dans l'incapacité même d'en tenir un stylo, sont souvent oubliés de notre modèle actuel. Il faut encourager le déploiement, par exemple, des unités externisées de manière systématique. Affirmateur Servan Huguette, député Renaissance, ancienne professeure des écoles des mères de 2 enfants handicapés en novembre 2023. Lire école, le rapport point limité de tout inclusif. Dans sa maison d'information, dans l'instruction des enfants handicapés, elle prône une scolarité adaptée. Élu incite notamment à favoriser le passerelle aller-retour entre école ordinaire et établissement médico-social pour les élèves puissent changer l'environnement selon ses besoins. École ordinaire, pas pour tous les enfants. Des avis partagés par l'ancien ministre de l'Éducation nationale, Pape Niede, qui déclarait 1 an plus tôt devant le Sénat: l'école inclusive, c'est une démarche extrêmement positive, donc nous pouvons être fiers. Mais dans le même temps, il faut aussi reconnaître que tous les enfants ne peuvent pas être en milieu ordinaire. Rappelant l'équivalent de dispositions dédiées aux enfants précédant de besoins spécifiques. Lire l'école inclusive, pas pour tous, dérapage de Pape Nidiel. Il s'était alors attiré les foudres de centaines d'associations. Des handicapés plutôt errés que les autres. Que pensent les autres enseignants? Selon le sondage 2023 FOP, Collectif Ma Place est dans la classe. 95% des enseignants sont favorables à l'insertion au sein d'une école ordinaire des élèves avec de handicap physique, mais ces chiffres tombent à 44%. En cas de troubles psychiques, lire sondage enseignants des handicaps qui bousculent, l'école inclusive, oui, mais à géométrie variable. ANPE, AN France, handicap, ASE, droit de savoir, CAPAS, FTPE, FISAP, FNSAP, Fédération PPEP, Trisomie 21, France, UNAI, unanime. Excusez-moi. Alors, comme je dis, c'est vrai que c'est une bonne idée pour, voilà, pour les jeunes personnes en situation handicap qui veulent faire des études. Mais moi, je vais vous dire, moi, la vérité. Parce que moi, je connais, j'étais dans des écoles normales. Voilà, j'ai jamais fait d'IM pro, jamais fait d'IM. Et ce que je peux vous dire, moi, vu mes expériences, c'est que déjà, les professeurs, ils sont pas adaptés. Faut dire ce qu'il dit, mais les professeurs ne sont pas adaptés comment dire, à gérer. Ils n'ont pas été formés plutôt. Pas été formés à savoir comment faire avec les personnes en situation de handicap. Voilà, tu prends les ESAT, voilà. Par exemple, les ESAT, il y a des moniteurs qui, eux, ils sont formés pour ça. Ceux qui sont dans des... Voilà, les handicapés qui sont dans des foyers, ils ont des éducateurs qui sont formés pour ça. Mais voilà, vous prenez les écoles, les collèges, les lycées, donc moi je parle d'écoles, voilà, je parle pas d'écoles spécialisées, je parle d'écoles normales. Ces personnes ne sont pas formées, voilà, pour savoir gérer les personnes en situation de handicap. Et je crois que voilà, leur donner un poil de plus, ça les dérange. Elle est là la vérité. Donc voilà, c'était une petite vidéo pour vous montrer ça. Je mettrai le lien dans les commentaires. J'ai juste qu'à vous dire bonne soirée.